À Saint-Chamond, j'ai tout de suite aimé l'esprit des 11 jeunes reporters de la mission locale. Le premier jour, je les emmène chez Michel Lyonnais, qui a publié 16 livres. Il habite Saint-Paul en Jarret. Donc bonjour, je me présente. Je m'appelle Kemal Besirovic. Je suis né à Saint-Étienne et ma passion c'est le foot. J'en pratique depuis mes 6 ans. Donc Aziz, pour la première question, j'aimerais que tu te présentes. Je m'appelle Aziz Boutida, stéphanois d'origine. Je suis né à Saint-Étienne il y a 46 ans. Je suis marié, père de 3 enfants, 2 garçons et une petite fille. Donc, je travaille pour la société Unifrax Groupe Alkegen depuis 2003. Donc maintenant Aziz, j'aimerais savoir comment en es-tu arrivé là? Moi, j'ai commencé chez Unifrax, donc Groupe Alkegen en 2003 en tant qu'électromécanicien. J'ai un long parcours entre 2003 et aujourd'hui, puisque j'ai occupé, comme je vous le disais, différentes fonctions. Ce qui est important dans la vie, c'est de se fixer des buts, des objectifs, ne jamais penser que tout est fait ou écrit à l'avance et toujours se remettre en question. Alors, bonjour Aziz, je m'appelle Rachid, j'ai 18 ans, je suis né à Saint-Chamond et j'aime le sport. Aziz, est-ce que tu peux me dire quel enfant étais-tu? Quel enfant étais-je? Bonne question. Surtout que dans l'enfance, où s'arrête l'enfance, où commence l'adolescence? Dire que j'ai eu une enfance quand même heureuse et épanouie, une famille nombreuse. On était, comme je vous le disais juste avant, 5 garçons. Donc, ouais, en étant l'aîné, j'avais une notion de responsabilité. J'étais un peu plus, j'ai été vite responsabilisé dans le sens où c'était moi qui écrivais les courriers, c'était moi qui faisais la lecture des lettres à mon défunt père. Jusqu'en primaire, j'ai eu la chance et l'occasion de, je peux dire ça, même si le service public est un super service, j'ai fait ma scolarité primaire jusqu'en CM2 dans une école primaire privée. Et voilà, un enfant épanoui, un peu période rebelle à l'adolescence, et puis voilà, tout est rentré dans l'ordre, un peu comme tout le monde, après les années post-bac. Du coup, maintenant, à moi de vous poser des questions, Rachid, Kemal. Moi, ma question, c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui et quel est votre objectif, quel est votre but dans la vie et qu'est-ce que vous attendez de ce type de rencontre? Donc moi malheureusement j'ai loupé mon bac. Donc j'ai été accepté à mon école de BTS commercial international. Je suis inscrit dans un service civique à partir du mois d'octobre. Donc moi je serai jeune ambassadeur des droits des enfants. Je vais démarcher des écoles et sensibiliser les enfants dans des collèges de 6e à 5e. Ok, merci, très explicite. Rachid, à toi maintenant. Alors moi je vais démarrer une formation BPGEPS en octobre. Et en fait moi je serai chargé d'être avec les enfants de petite section à CM2. Et en fait je vais faire tous les cours de sport aux enfants. Bonjour, je m'appelle Théoman Cossu, j'ai 21 ans, je suis né à Saint-Chamond et mon métier plus tard c'est devenir pâtissier drifter. Et Michel, peux-tu te présenter et nous dire tes métiers? Je suis Michel Lyonnais, je suis né à Unieux en 1946. Ensuite, j'ai travaillé à Firminy avec mon père dans son atelier de menuiserie. Dans mes 2 métiers, je suis électricien. J'ai travaillé 19 ans à Creuse-de-Loire-Saint-Chamond, 19 ans à Marel-Rive-de-Gier. Et depuis la retraite, je m'amuse à écrire. J'ai écrit 32 livres, mais j'en ai que 16 de publiés. Merci beaucoup. Franchement, je suis super contente que vous m'avez donné les livres. Et le livre, il s'appelle Le regard de l'autre. Michel, peux-tu nous expliquer de quoi ça parle le regard de l'autre? Le regard de l'autre. Alors, j'ai voulu suivre l'homme de sa naissance à aujourd'hui et je me pose la question, pourquoi aujourd'hui, avec toutes les assistances qu'on a, l'homme a encore des différends? Ça devrait être le contraire. Mais on a des assistances,
on devrait avoir une paix royale. Et ce n'est pas le cas. La question est, quel est le livre que vous avez le plus apprécié écrire et pourquoi? Voilà, alors celui que j'aurais peut-être le mieux apprécié, ça serait Le silence de Bec, parce que j'ai voulu comprendre des personnalités, des plénipotentiaires qui sont intervenus à la chancellerie nazie en 1939. J'ai voulu comprendre leur personnalité. Et étant donné que ces hommes plénipotentiaires ont échoué dans leurs négociations, j'ai écrit une pièce de théâtre. Et dans cette pièce de théâtre, j'ai fait intervenir deux femmes autoritaires qui imposent la paix à Hitler. D'accord, merci. Michel, j'aimerais te connaître un peu plus. Est-ce que tu peux nous dire quel enfant tu étais? Je suis trop petite pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour affronter la vie, trop petit pour être malheureux. Michel, tu peux nous dire ce que ton papa t'a transmis? Eh ben, mon père, Glodus, qui était ébéniste à Firminy, m'a enseigné à travailler le bois et il m'a appris à aimer travailler le bois, mais travailler avec mes mains, bien sûr. Et il m'a appris aussi à travailler aux machines. Et moi, j'étais gamin, 13, 14, 15 ans, j'étais bien sûr ravi de travailler aux machines avec les adultes. Le souvenir que j'ai de mon enfance, ça va peut-être vous paraître bizarre, quand j'allais travailler avec mon père, je traversais la cour et des copains qui avaient mon âge, 8, 10, 12 ans, s'amusaient dans la cour et me disaient, quand j'allais à l'atelier, Michel, viens t'amuser avec nous. Oui, attends. Vous avez planté ou Non, il n'y a rien de planté là. Vous avez planté quelque chose ou pas? Ah bah, ça y est, c'est fini maintenant. Au Ouais, fin c'est fini. septembre, c'est fini. Mais vous aviez planté quelque chose avant? Ah oui, ou pas? bien sûr. Vous avez planté quoi? Des haricots, des pommes de terre, des radis, de la salade. Et ça, c'est des. Ça là-bas, c'est des épinards. C'est des blettes. Ah, des blettes. Ça, c'est des courges, des carottes. Mais maintenant, il ne reste plus grand-chose. Ouais, maintenant, c'est la fin. Maintenant, fin septembre. Et vous avez des conseils à donner pour des personnes déjà qui aiment lire et qui voudraient se lancer du coup pour être auteur? Des conseils à donner pour écrire? Pour écrire, c'est ça. Oh, ben moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de lire. Vous lisez un bouquin, et puis vous attendez la chute. Oh bon sang, mais il n'y a pas de chute. Eh ben, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un papier, un crayon, et puis vous écrivez la chute. Ah, et oui, ça fait un livre, la suite, c'est ça. voilà. Ah, ok, c'est intéressant. de Vous réfléchir lisez La comme ça. neige en deuil d'Henri Troyat. La neige en deuil, on attend la suite. Mais la suite, Henri Troyat la donne pas bien. Hein. On ne sait pas ce que cet hindou a fait. Est-ce qu'il la présente à ses moutons? Mais est-ce qu'elle est encore vivante? Est-ce qu'elle est décédée? On ne comprend pas. Ah bah, faut écrire la Eh ben, suite. ça donne envie d'écrire la Ouais, suite. c'est ça. Voilà. Pour vous, c'est quoi, entre ces livres, votre meilleure œuvre? Moi, je dirais que c'est celui-ci. Mais je vous cache pas que je me suis quand même fait virer parce que Hitler, la croix gammée, Ça passe pas trop publiquement. ça passe pas partout. La première question que je poserais à un jeune, qu'est-ce que tu penses faire dans ta vie professionnelle? Ouvrir une pâtisserie, si c'est possible, et être drifter. Ah, la Avec les voitures. gastronomie. Ça, c'est intéressant, la gastronomie. Oui. Merci, monsieur. Bonne journée, au revoir. Je m'appelle Mayoël, j'ai 21 ans. Je suis née à Lorient. Je suis passionnée par les fleurs et les voyages. Et j'aimerais devenir fleuriste parce que j'aimerais donner du bonheur aux autres. C'est Kemal Besserovic. Moi, c'est Makin Rachid. Thomas Jean-Marina Vaublanc. Kamina Houchen. Dunia Mgari. C'est Alina Silikos. Moi, c'est Thomas Kossu. C'est Mohamed Massara et moi c'est Bekouche Benama. Moi c'est Mayoël Chusiko. Reda Arbi et je suis du coup de la mission locale de Saint-Chamond et je chapeaute le groupe dans le cadre du contrat engagement jeune.
Je m'appelle Mayoën Sufigo, j'ai 21 ans, je suis née à Lorient et je suis passionnée des fleurs. Frédéric, si vous le voulez bien, pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Frédéric Goncalves, je suis né à Condrieu, j'ai 53 ans, j'ai 2 enfants, aujourd'hui qui ont 23 et 21 ans. Et j'habite juste de l'autre côté du Pilat, dans la commune en fait, de Saint-Clair-du-Rhône. Pouvez-vous nous présenter vos défis à Olot ? J'ai un premier défi en fait, qui est de maintenir en fait, une paix sociale et surtout en fait, de créer un environnement propice à ce que les collaborateurs puissent s'épanouir en entreprise. Ça, c'est mon premier défi. Le deuxième est lié en fait à la qualité de nos produits, parce que je suis directeur de la qualité aussi au niveau du groupe. Et notre objectif, c'est d'assurer en fait une qualité parfaite de nos produits pour assurer la sécurité des utilisateurs finaux. Et la troisième, c'est l'excellence opérationnelle. Et l'objectif, c'est d'essayer d'embarquer l'ensemble des collaborateurs à écrire en fait leurs pratiques d'aujourd'hui, les pratiques de demain et comment ils voient leur métier après-demain. Voilà, on est avec le directeur de Olot et là il y a un très très bon accueil puisqu'il a servi des collations à tout le groupe. Nous sommes maintenant dans la végétation. J'aimerais maintenant en apprendre un petit peu plus sur vous, Frédéric. Pouvez-vous me dire quel genre d'enfant étiez-vous quand vous étiez plus jeune ? Jeune, en fait, je ne pensais pas faire ce métier. À la base, je voulais faire du cinéma, de la musique ou du théâtre. C'était vraiment une passion qui m'habitait. D'ailleurs, j'ai fait le conservatoire. Et petit à petit, en fait, la vie m'a conduit à prendre d'autres chemins en rencontrant certaines personnes qui m'ont appris beaucoup de choses et qui m'ont fait comprendre que peut-être j'avais autre chose à faire que d'être un simple batteur de rock alors que je n'étais pas vraiment doué. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait et la vie m'a amené ici aujourd'hui. On continue un petit peu à vous découvrir. Que vous a transmis votre père ? Beaucoup de choses. Mais je pense que les choses les plus importantes que m'a transmis mon père, ce sont les valeurs en fait de partage. On est dans une famille où on aime bien partager avec les autres des moments très conviviaux et on aime bien accueillir en fait du monde. Et je pense que ces valeurs de partage sont essentielles et aujourd'hui c'est ce que j'essaie de faire aussi au quotidien dans mon travail. Ça fait longtemps que vous envisagiez de devenir directeur de cette entreprise ? Alors, je ne suis pas directeur de l'entreprise, je suis directeur du siège social, c'est-à-dire de l'établissement HQ dans lequel vous êtes. D'accord, ok. Le directeur de l'entreprise s'appelle Alexandre Sobot, qui est le fils de Pierre Sobot, fondateur de l'entreprise. D'accord. Et c'est quoi la différence entre votre rôle et son rôle du coup ? Son rôle, c'est de président directeur général du groupe, et moi, mon rôle, c'est de gérer un établissement et les départements qui s'y trouvent. D'accord, ok. Merci beaucoup. Avec plaisir. Comme Mayoën, tu m'as posé beaucoup de questions et que ça a été compliqué d'y répondre, c'est à moi de poser une question maintenant. Bien sûr. Quelles leçons tu as apprises durant cette visite ? Donc, ce que j'ai aimé à travers cette visite, c'est que vous êtes quelqu'un de très authentique. On voit que vous mettez beaucoup de cœur avec votre personnel et à gérer cette entreprise. Donc j'ai beaucoup apprécié toutes les informations que vous avez pu nous donner tout au cours de l'interview. Voilà 30 minutes que j'ai quitté Frédéric. J'aimerais maintenant vous parler de mon avis sur lui, de ce que j'ai ressenti au cours de cette interview. Donc j'ai trouvé qu'il était beaucoup dans l'autocontrôle. On n'en a pas appris tant que ça sur lui au final. Il est resté assez fermé sur les questions par rapport à l'écrivain qu'on a pu interviewer hier. Mais l'entreprise a été très accueillante et très chaleureuse. Mardi après-midi, je roule sur les hauteurs de Saint-Chamond avec 3 reporters de la mission locale. Nous sommes derrière ce tracteur, nous le suivons, puis nous le dépassons et nous lui demandons de s'arrêter. Martial est agriculteur et jardinier dans une proche commune.
Nous lui demandons si nous pouvons l'interviewer, le filmer. Il ne peut pas figurer dans notre film pour des raisons de réserve. Dommage. L'intimité est très importante pour moi et le fait d'être au calme, eh ben c'est tout ce que je souhaite et que j'ai pas eu depuis longtemps, enfin que j'avais pas avant, de par mon travail dans les animations, enfin dans les structures, et à l'atelier vraiment, ben là c'est le pied. Bonjour, je me présente, je m'appelle Dounia Mougari, je suis née à Grenoble. Ma passion, c'est la mode. Donc, je suis aujourd'hui avec Calo, qui est potier. Calo, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous présenter. Je m'appelle Calogero Sagona, on m'appelle plus Calo, ça va plus vite, c'est moins compliqué. Je suis artisan céramiste depuis environ 25 ans et je suis né à Saint-Chamond. Et je travaille à Saint-Chamond. Calo, comment tout a commencé? Au début, enfin avant de créer mon entreprise, j'ai visité une exposition à Saint-Chamond de céramique et j'ai tout de suite été attiré par la matière, par toutes les pièces que j'ai pu voir pendant cette expo. Donc c'est un atelier amateur à Saint-Chamond, à Fonsala, qui s'appelle Artediem. Et je me suis inscrit donc au cours du soir. Et voilà, tout de suite, j'ai voulu aller un peu plus loin et avoir cette profession. Peux-tu nous expliquer ce qu'est la céramique et ce que tu fais en particulier? Donc, Dounia, la céramique, c'est de l'argile. Donc, on peut penser à la vaisselle, les bols, les assiettes, tout ça. Alors que moi, je fais pas de vaisselle. Je fais uniquement des objets décoratifs. Donc là, c'est un pot pour mettre une plante. Après, je fais des grands plats décoratifs à accrocher, des miroirs. Enfin voilà, c'est un peu mon travail. Et mon inspiration, en fait, elle vient des bijoux berbères, des tapis. Je suis très inspiré par tout ce qui est artisanat du Maghreb. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut apercevoir sur cette pièce-là, en fait. Beaucoup d'empreintes avec des outils. Donc j'utilise des tournevis, j'utilise des couteaux, des brochettes. Et donc là, je viens faire des empreintes sur l'argile qui est fraîche. Voilà. Et après, il y a plusieurs étapes. Cuisson, première cuisson pour la terre. Ensuite la couleur, deuxième cuisson pour les couleurs, donc et pour l'émail, pour la partie brillante en fait de la pièce. De quelle origine es-tu, Calo, s'il te plaît? Je suis d'origine italienne, enfin du sud de l'Italie, la Sicile. Mes parents sont nés là-bas et sont venus en France assez jeunes. Et mes frères et moi et ma sœur sommes nés ici, à Saint-Chamond. Je suis un peu solitaire, j'aime beaucoup être au calme. Et alors quand je dis au calme, je mets un peu de musique quand même, mais c'est plutôt des musiques douces, jazz oriental, ou des petites, voilà,
petite musique très douce comme ça. Et voilà, l'intimité est très importante pour moi. Et le fait d'être au calme, eh ben, c'est tout ce que je souhaite et que j'ai pas eu depuis longtemps. Calo, que t'a transmis ton papa? Alors mon papa, eh ben, déjà, il s'appelait Salvatore Angelo. Il m'a transmis plein de belles choses. Donc le goût du travail, sa générosité, il était aussi peintre et en bâtiment, hein, mais voilà, tout ce qui a trait à la décoration, il m'a transmis aussi ça, quoi, en fait, le plaisir de travailler manuellement. Calo, quel enfant étais-tu? Si tu peux nous en parler un peu. Ouais, j'étais un enfant plutôt réservé, Oui. assez calme, curieux quand même. Malgré le fait que je sois réservé, j'étais un petit peu bavard quand même. On a des points en commun alors. Ça me fait plaisir de venir. Très curieux, voilà, j'étais... j'ai pas trop de souvenirs de mon enfance, Oui. hein, plutôt l'adolescence. Oui, bien sûr. C'était un peu plus compliqué après, mais voilà, toujours très curieux. Si vous en gardez de bons souvenirs, c'est l'essentiel. Alors. Ouais, merci. Ouais. Dunia, je te pose également cette question-là. Ouais. Par rapport à ton enfance. Je dirais que j'étais à peu près comme vous. Ouais. Comme je vous disais, on a certains points en commun. J'étais une enfant très très discrète, très très timide auparavant, beaucoup trop timide, beaucoup trop réservée. J'obéissais toujours à mes parents. Et puis j'étais très introvertie. Je n'étais absolument pas sociable. Ah on se rejoint. Hein. Mais après ça a un peu changé avec le temps, très légèrement. Ouais. Mais du coup voilà, en ce qui est de mon enfance. C'est vrai qu'en prenant de l'âge après. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais du coup, on est un peu plus apaisé normalement. Oui, c'est sûr. Voilà. Le fait de parler de soi, parce que là, du coup, il y avait un peu mon métier, mais il y a aussi des questions plus intimes, hein, par rapport à l'enfance, aux parents, au papa. Et là, ça m'a pas gêné, mais j'avais plus de mal à répondre à ça. Nous marchons pendant 1 km. On va actuellement aller voir l'entreprise Agripolian. On va aller interviewer la directrice de cette entreprise. Et je m'en fâche, j'ai un peu le trac. Ça veut dire aussi s'assurer que le produit qu'on fabrique est conforme. Ça veut dire s'occuper aussi de la logistique, c'est-à-dire de trouver des camions pour expédier nos marchandises, de trouver des containers pour expédier nos marchandises. Je m'appelle Mohamed Massara. Je suis né dans la ville de Kef en Tunisie. J'ai 19 ans et ma passion c'est les animaux. Bonjour Isabelle, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Isabelle Véroul, j'ai 54 ans. Je suis née à Saint-Symphorien-sur-Coise dans le Rhône. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, 22 ans et 26 ans, et je suis directrice de site d'Agripolian depuis 3 ans.
Isabelle, pouvez-vous en quelques mots nous résumer ce qu'est Agri-Poliane? Alors, Agri-Poliane est une entreprise française de plus de 60 ans qui fabrique du film plastique, principalement pour l'agriculture. Nous fabriquons du film de serre, du film de paillage biodégradable et nous exportons sur tous les continents. Plus de 60% de notre production part à l'export. Nous sommes une usine de production, nous sommes 85 personnes. Isabelle, maintenant j'aimerais te connaître un tout petit peu plus et j'aimerais te poser une question un tout petit peu plus intime. Qu'est-ce que t'a transmise ta maman? Alors ma maman s'appelle Monique. Elle est issue d'une famille d'agriculteurs, une famille très nombreuse. Et elle a toujours eu à cœur de nous enseigner le partage, le respect de règles de vie, respect d'autrui, ne jamais être malveillant envers qui que ce soit. Ça m'a permis d'acquérir une certaine façon de penser sur différents sujets de société, comment me comporter avec des groupes d'amis. Et donc j'ai passé toute mon enfance chez mes parents jusqu'au lycée, donc jusqu'à mes 17 ans. Ensuite, je suis partie à la faculté à Saint-Étienne, où là, ça a été un changement pour moi, parce que je sortais du cocon familial, où j'ai pu prendre mon indépendance, vivre ma vie d'étudiante, en revenant régulièrement sur le foyer. Donc je pense que ma mère m'a permis de me donner une certaine construction de moi-même, relativement, j'espère, stable et complète, qui m'a permis d'affronter les aléas de la vie. Isabelle, j'aimerais savoir si tu as déjà travaillé dans le milieu de l'agriculture. Oui, j'ai travaillé dans l'agriculture de façon indirecte. Mon papa était agriculteur, il est à la retraite aujourd'hui. Il avait une ferme. Donc on était invités très sérieusement et très activement à donner un coup de main, à l'aider, que ce soit l'été au champ quand il y avait les foins à faire ou pour différentes tâches. Donc oui, j'ai travaillé dans l'agriculture de manière indirecte. J'ai aussi travaillé en agriculture, en maraîchage plus précisément, pendant les vacances d'été, en tant que job d'été, pour se faire un petit peu d'argent. Vous êtes heureux? Tout à fait. Il n'y a pas plus heureux que moi ici. Oui, tes passions dans la vie? J'aime bien les jeux vidéo. Ah, c'est étonnant. J'aime beaucoup aussi la pâtisserie. Ouais. La manger ou la faire? La faire et la manger. La randonnée. J'ai commencé la randonnée avec un ami. D'accord. Franchement, c'est pas mal. Et franchement, ça englobe un peu. D'accord. Ça sera ma dernière question, Isabelle. Quel enfant étais-tu? Alors, je suis issue d'une famille de 4 enfants. Je suis l'aînée. J'ai 2 sœurs et un frère qui me suivent. J'étais une enfant plutôt calme, m'a-t-on dit. J'étais assez travailleuse, assez consciencieuse, plutôt bonne élève à l'école. Un défaut, peut-être un peu têtue sur certains points. Sur quel point? Quand des fois je voulais peut-être m'assurer d'avoir certaines positions sur des choses qui étaient peut-être discutables, je pouvais difficilement changer d'avis. Mohamed, maintenant j'ai une question à te poser, à mon tour. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu aurais envie de faire dans la vie, dans les quelques années à venir, assez proches. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Actuellement, ce qui me fait rêver pour l'avenir, c'est que j'aimerais bien avoir une ferme, un peu dans la solitude,
avec ma femme, peut-être des enfants. J'aimerais bien avoir aussi des moutons, des poules, des vaches. Vraiment, et vous? Moi, mes passions, le sport. J'aime le sport, je fais un peu de sport, je fais de la course à pied. Quand je peux, parce que je n'ai pas trop de temps, mais quand je peux, je fais un peu de course à pied. J'aime beaucoup cuisiner aussi. J'aime la lecture, j'aime beaucoup aller au spectacle. Je trouve c'est important d'aller découvrir des choses, des fois un peu de façon un peu spontanée. Ça permet de, je pense, s'ouvrir sur des choses, sur des thématiques, sur des sujets qui sont traités. Ce que j'ai aimé chez Isabelle, c'est que moi, j'aime bien les fermes. Et tout d'un coup, j'ai appris qu'elle-même venait de l'agriculture. Ses parents étaient agriculteurs. Et elle m'a parlé un peu de ce qu'elle faisait dans l'agriculture. Et j'ai aimé. On a eu une connexion, j'ai kiffé. Alors bonjour, donc Reda, je me présente Reda Arbi, je suis conseiller à la mission locale de Saint-Chamond depuis avril 2022. Donc là voilà, l'idée c'était qu'on va interviewer notre cher Denis de Montgolfier, qui nous a fait l'immense honneur et le plaisir de nous accompagner toute cette semaine pour vous apprendre un peu les rouages du métier de journaliste et aussi du montage vidéo. Donc on va pouvoir attaquer cette interview. Alors, concrètement, moi j'avais une première question à poser à Denis. Je voulais savoir donc, qu'est-ce qui a suscité cette vocation pour toi de journaliste, Denis, et dans quelle mesure du coup tu te plais dans ce métier et qu'est-ce qui te passionne vraiment dans le métier de journaliste? Un jour, j'étais dans la GS de mon père, on revenait de la messe, et dans la voiture, j'entends sur la radio locale, qui s'appelait Radio Maine-Anjou, j'entends la voix du dentiste de mes parents. Et ma mère dit, tiens, mais c'est Bernard Logier. Et là, il y a eu un coup de foudre dans la voiture, radio locale, un ami de mes parents et dans la voiture. Il y a eu une triangularité. Et là, je me suis dit, mais c'est formidable. Une radio permet d'amener la voix des parents, la voix d'un de leurs amis, dans la voiture. Et l'interlocuteur interviewé sur Radio Maine-Anjou était un dentiste et il était à 40 km de distance. Et à partir de là, j'ai dit, je veux être journaliste. Et dès le lendemain, j'ai appelé la radio locale, Radio Maine-Anjou, et j'ai dit au directeur, je veux avec mes 2 frères et ma sœur faire des émissions chez vous. Et pendant 3 ans, tous les week-ends, après les études, on allait à Angers et on faisait des émissions de radio. C'est là où j'ai vraiment commencé, où j'ai eu un coup de foudre pour cette profession. Ça, c'était la période journaliste. Et après avoir travaillé dans 4 télévisions, je suis devenu réalisateur. Je ne travaille plus pour des rédactions, mais je fais des films sur des thématiques pour les projeter au cinéma. Donc je me présente, c'est Mayoën et je vais interviewer Denis du coup. J'aimerais te demander quelle valeur t'a transmis ton père. Mon père s'appelait Robert, c'était un artiste potier. Et la valeur qu'il m'a transmise, c'est d'aimer l'autre. Alors, Denis, moi j'ai une autre question du coup concernant un petit peu plutôt sur le déroulé de cette semaine. Alors concrètement, qu'est-ce qui t'a déplu dans cette semaine par rapport à tout ce qu'on a pu faire et tout ce qu'on a pu aborder? Voilà. Quelque chose qui m'a fortement déplu, c'est les 2 jours de pluie à Saint-Chamond. Ce qui m'a déplu, c'est difficile pour moi de trouver quelque chose qui m'a déplu alors qu'il n'y a rien qui m'a déplu. J'ai envie de dire que du bien sur les 11 reporters qui ont été avec moi, qui ont été très attentifs, impliqués, hyper professionnels. Quand je vois le cadrage qui a été fait, j'ai trouvé ça très très pro. Il y avait de l'enthousiasme, il y avait des fous rires. Moi, j'ai passé une semaine incroyable, donc rien ne m'a déplu, d'autant plus que le record sur les 12 derniers films, c'est Saint-Chamond qui est en tête
pour l'assiduité, c'est-à-dire il y avait entre 10 et 11 jeunes tous les matins, et ce que je n'ai pas vu sur les autres territoires. Et pour terminer cette interview, j'aimerais te poser une dernière question. Quelles valeurs comptes-tu transmettre à tes enfants? J'ai 2 enfants, Robin et Jade, qui sont grands puisqu'ils ont entre 25 et 30 ans. Ce que j'ai tenté de leur transmettre, c'est d'être curieux de l'autre. Et c'est d'aller vers une forme de liberté quand ils auront le choix d'un métier, de ne pas être dans le groupe, mais d'être pleinement eux-mêmes dans la créativité. Alors, concrètement, du coup, je voulais remercier Denis pour cette belle semaine, vraiment parce qu'on a vraiment une belle semaine avec Denis. Alors, Denis, moi, je suis passionné d'histoire, d'accord? Et dans ton nom, il y a 2 montgolfiers. Et je voulais simplement te dire que du coup, comme tes ancêtres, tu nous as transportés dans le ciel et je te remercie pour ça. Merci Denis.